Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée en Grande-Bretagne, en 1999. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite ardemment à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Lindsay Wilson était une jeune femme née en 1978 en Grande-Bretagne. La famille de Lindsay était assez nombreuse. La petite fille avait 5 frères et sœurs. Malgré les problèmes financiers auxquels la famille était confrontée, les parents donnaient toujours à leurs enfants tout leur amour et leur attention autant qu'ils le pouvaient. Les enfants n'ont jamais été confrontés à la violence familiale. La compréhension et la gentillesse régnaient dans la famille, comme en témoignaient tous ceux qui connaissaient bien les Wilson. Le père et la mère faisaient tout pour leurs enfants. Lindsay a grandi en tant que fille charmante et intelligente qui était respectée par ses camarades de classe. Au lycée, elle est devenue assez populaire, ce qui n'est pas surprenant car la famille Wilson était très amicale et connue dans tout le quartier. En 1995, à l'âge de 17 ans, Lindsay a eu sa première relation amoureuse sérieuse. Son premier amour s'est soldé par une grossesse. Malgré les doutes de son entourage et même de sa famille, la jeune fille a décidé de mener sa grossesse à terme. Finalement, Lindsay a été soutenue par ses proches, et son petit ami a promis de l'aider et de ne pas l'abandonner avec le bébé. Leur relation étant chaleureuse et aimante, les jeunes ont décidé de se marier officiellement. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à se rendre régulièrement chez l'un et l'autre vivant ensemble par période, tantôt chez Lindsay, tantôt chez son petit ami. Ils ont alors réalisé que leur vie quotidienne était très différente. En conséquence, quelques mois après avoir commencé à vivre ensemble, le couple a décidé de se séparer et chacun a commencé à vivre sa propre vie. La jeune fille était enceinte de 5 mois et ne se décourageait pas. Elle était déterminée à élever l'enfant seule et à construire une famille solide à l'avenir, mais avec un autre homme. Il semblait que la chance lui souriait, car quelques semaines après la rupture, elle a rencontré un garçon charmant nommé Mitchell Quee. À ce moment-là, Mitchell avait déjà 20 ans, mais la différence d'âge de 3 ans ne dérangeait pas les jeunes. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre au premier regard et ont commencé à se fréquenter. Leur vie suivait le même principe, comme la relation précédente de Lindsay. De temps en temps, la jeune fille passait quelques jours chez son petit ami, puis il venait chez elle. Mitchell parlait à Lindsay comme à une princesse. Elle racontait à tout le monde qu'elle avait trouvé son prince. Les amoureux s'écrivaient des lettres passionnées, et le garçon faisait même des déclarations publiques sur ses sentiments. Mitchell n'était même pas dérangé par le fait que sa petite amie était enceinte d'un autre homme. Il a décidé qu'il l'aiderait à élever le bébé. Le jeune homme travaillait très dur pour soutenir sa petite amie. Il faisait même des heures supplémentaires. Il voulait vraiment aménager la chambre du bébé avant sa naissance, afin que Lindsay ait tout ce dont elle avait besoin. Mitchell avouait souvent à ses collègues qu'il avait toujours rêvé d'être père et que cela ne le dérangeait pas que son premier enfant ne soit pas de lui. Il pensait que l'amour était le plus important. Malgré tout cela, les parents de la future mère étaient préoccupés par la rapidité avec laquelle leur relation se développait. Ils pensaient que cette romance avait commencé trop soudainement et que leur fille n'avait pas eu le temps de bien connaître son élu. Cependant, ils ne pouvaient pas influencer ce qui se passait. Juste 2 semaines après leur premier rendez-vous, Mitchell a organisé une rencontre avec sa petite amie et leurs amis. Lors de cette rencontre, il a fait une proposition à sa bien-aimée. Bien sûr, Lindsay a répondu « oui ». Tout cela a suscité des protestations de la part des parents des jeunes gens. Certains amis n'ont également pas soutenu la rapidité avec laquelle la relation se développait. Néanmoins, le couple, sans écouter personne, s'est rendu à la mairie et le 1er août 1995, moins de 6 semaines après leur rencontre, ils se sont officiellement mariés. Le mariage était modeste et discret en raison d'un petit budget. Seuls les amis les plus proches et les membres de la famille des jeunes mariés étaient présents. Pendant cette cérémonie, Lindsay a prétendu que sa vie ressemblait à un roman. Son partenaire l'entourait d'amour et de tendresse, contrairement à son ex. Mais les proches ne soutenaient pas cette vision. Ils pensaient sincèrement que les jeunes gens
était trop jeune pour des relations sérieuses, encore moins pour fonder une famille et avoir un enfant. De plus, certains aspects ont inquiété grandement les parents de Lindsay lors de leur mariage. Alors que Lindsay était entourée de nombreux amis à la cérémonie de mariage, Mitchell n'avait que 3 personnes de son côté. C'était un garçon discret et peu sociable. Plus tard, lors de cette cérémonie, un autre adolescent, un ami de Mitchell, est apparu et a semblé étrange aux parents de la jeune fille. En plus de ces 2 personnes, le frère de Mitchell était également présent du côté du marié. Les soupçons des parents de la future mère sont devenus encore plus sérieux lorsque les jeunes mariés se sont disputés violemment à la fin de la cérémonie de mariage. Cela a été initié par le nouveau marié. Cependant, la raison de la dispute était si insignifiante que certains ne l'ont même pas comprise. Malgré cela, le garçon criait fort, donnant l'impression qu'il allait bientôt perdre le contrôle de lui-même. Sans gêne devant les invités, il a attrapé la mariée et l'a secouée violemment par la main. Tellement fort qu'elle a failli tomber. Cela semblait très étrange et déplacé. Mais Lindsay pensait que tout cela était dû à la tension accumulée lors des préparatifs du mariage. La jeune fille n'a pas pris cette dispute au sérieux. Elle continuait à croire aux contes de fées. Quelques jours seulement après leur mariage, Mitchell a décidé qu'il était temps de déménager et de s'installer loin de la famille de Lindsay. Elle a accepté et finalement la jeune famille s'est installée dans un appartement loué à Southport, en Grande-Bretagne. Quelques semaines seulement après le déménagement, la jeune mère s'est rendue à l'hôpital et a finalement donné naissance à une petite fille qu'ils ont appelée Robin. La naissance de la petite fille a été une immense joie pour elle. Cependant, pendant cette même période, sa vie a été assombrie car elle a commencé à comprendre qui était vraiment Mitchell. Avec sa gentillesse, son attention et son amour, se cachait un véritable tyran. Loin de la famille de Lindsay, le jeune homme a commencé à se révéler d'une nouvelle manière. Il est devenu cruel et agressif. Sa jeune épouse ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle s'était mariée. Pendant cette période, elle s'est rapprochée particulièrement de sa sœur aînée. En secret, elle lui racontait à quel point les choses étaient mauvaises dans leur relation. Néanmoins, Lindsay lui a demandé également de garder le silence, de ne rien dire à leurs parents pour ne pas les inquiéter. Il était gênant pour elle d'admettre ses erreurs. La jeune mère était convaincue qu'elle pourrait gérer le caractère de son mari. Tout cela était temporaire et lié au stress causé par le déménagement, le mariage et la naissance de l'enfant. Lindsay croyait que tout passerait et redeviendrait comme avant. Elle continuait à s'accrocher à l'image de Mitchell aimant et bon qui avait été irrémédiablement perdu. Tout a commencé par des interdictions. Au début, Mitchell a interdit à sa femme de sortir seule le soir. Ensuite, il lui a interdit d'aller au supermarché sans lui. Elle ne pouvait pas parler à ses anciens amis et n'avait même pas le droit de parler aux voisins. Le jeune homme ne se calmait pas. Il se comportait de plus en plus cruellement et agressivement, inventant constamment de nouvelles interdictions et des reproches. Finalement, tout cela a dégénéré en violence physique. Lindsay avait de grandes difficultés même pour communiquer avec sa famille. Elle ne pouvait que rarement parler à sa sœur lorsque son mari quittait la maison. De plus, elle le faisait sous la menace d'être découverte et punie. Malgré de telles restrictions sévères, Mitchell était loin d'être un modèle idéal. Sa femme n'avait pas le droit de parler à d'autres personnes, tandis que lui-même se promenait régulièrement loin d'elle et pouvait se permettre d'être avec plusieurs filles à la fois. Sa femme le soupçonnait d'infidélité. Un jour, une femme est venue à la maison à la recherche de Mitchell. Elle a été très surprise d'apprendre qu'il avait une femme. Malgré tous ses défauts, Lindsay continuait de penser que tout se normaliserait. Ce qui empêchait Lindsay de rompre leur relation, c'était que le jeune homme gagnait plutôt bien sa vie. Il les entretenait tous les 3, louait un appartement, payait les factures et tous les besoins, et elle et l'enfant n'avaient vraiment besoin de rien. C'est pourquoi sa femme lui pardonnait même ses infidélités avec les femmes et les filles du quartier. Environ 1 an après leur mariage, Lindsay est tombée enceinte de Mitchell, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir leur futur enfant commun dans de telles conditions immondes. Car pendant cette période, Mitchell est devenu encore plus cruel et tyran, battant constamment sa femme tout en continuant à fréquenter d'autres femmes, et il le faisait pratiquement ouvertement. Finalement, Lindsay a interrompu sa grossesse car elle considérait que les conditions qui s'étaient formées n'étaient pas favorables à la naissance d'enfants. Quand son mari l'a appris, il était furieux. Le jeune homme a de nouveau battu sa femme, a pris ses affaires et est parti de la maison.
Pour elle, ce n'était pas une nouveauté. Il s'était déjà livré à des violences physiques auparavant, ainsi que passer quelques jours chez une autre fille sans rendre de compte à sa femme. C'est pourquoi elle n'a pas été surprise. En réalité, c'était le moment idéal pour changer sa vie. Lindsay aurait pu simplement prendre l'enfant et partir chez sa famille, loin du tyran domestique. Mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, quelques mois plus tard, Lindsay a commencé à ressentir de la nostalgie pour son mari. Son mari aussi s'est ennuyé d'elle et est revenu. De plus, il semblait que Mitchell s'était amélioré. Il voulait prouver à sa femme qu'il avait changé. C'est pourquoi il a réussi à la convaincre d'avoir un deuxième enfant. Au début, tout se passait bien. La femme est rapidement retombée enceinte selon leur volonté mutuelle, mais 4 mois plus tard, Mitchell a eu une autre crise de colère. Cette fois-ci, il n'a pas dirigé sa colère contre sa femme enceinte, mais il s'est déchaîné sur l'appartement. Le jeune homme a détruit les nouveaux meubles, a arraché la porte de ses gonds, a brisé les fenêtres, a abîmé un grand nombre d'objets parmi ceux qui avaient été achetés et offerts pour leur mariage, et a sali les murs de sang. Le propriétaire de l'appartement était en colère à cause de l'état du logement, donc il a décidé d'expulser la jeune famille. Il était évident qu'il se retrouvait dans le besoin de déménager et d'acheter les nouveaux meubles. Tout cela nécessitait des investissements auxquels il n'était pas prêt. Pour faire face à ces difficultés, les époux ont été contraints de contracter un prêt auprès d'une banque, ce qui a considérablement détérioré leur situation financière. Ils ont déménagé dans un autre appartement plus modeste, ont acheté de nouveaux meubles et ont réorganisé leur vie. Au milieu d'octobre 1997, Lindsay a donné naissance à un garçon qu'ils ont appelé Jack. La jeune mère était prête à affronter les difficultés à venir. Elle aimait sincèrement ses enfants et souhaitait leur offrir une vie heureuse. Cependant, la relation du couple devenait de plus en plus tendue et rappelait leur ancienne discorde. En avril 1998, Mitchell a de nouveau quitté la famille et a dit qu'il ne reviendrait plus. Mais cela importait peu à son épouse. Elle a décidé qu'elle ne voulait plus vivre avec son mari. Lindsay a demandé le divorce. Elle a contacté les services sociaux dans l'espoir d'obtenir un logement social pour elle et ses enfants. En conséquence, elle a déménagé dans une ville voisine, loin de son ex-mari. Elle a également contacté la police pour déposer une plainte contre son mari, car il l'avait menacée à plusieurs reprises. Lindsay a reçu une ordonnance restrictive qui limitait ses rencontres avec Mitchell. De plus, sa nouvelle adresse était tenue secrète. Elle a finalement commencé à se rétablir après ce mariage cruel. Elle était sous la surveillance d'un psychologue et de travailleurs sociaux et faisait quotidiennement des notes dans son journal, décrivant comment sa vie avait changé après la séparation avec le tyran. Lindsay a finalement réalisé qu'elle n'intéressait pas Mitchell en tant que personne, mais était plutôt perçue comme une propriété. La femme a réalisé qu'elle avait la possibilité d'améliorer sa vie. Les conséquences de ces journaux sont devenues ce qu'elle appelait l'héritage des livres pour ses enfants. Elle pensait que s'ils connaissaient son histoire, cela les aiderait à éviter des problèmes similaires dans leur vie. Chaque jour, Lindsay rappelait à ses enfants combien elle les aimait. Cependant, cela ne suffisait pas à atténuer sa solitude. Elle voulait aimer et être aimée. Elle voulait trouver compréhension et partager ses expériences avec une personne proche. Elle rêvait de trouver un compagnon de vie approprié. C'est précisément lorsque tout commençait à s'arranger dans sa vie que le destin a décidé de lui présenter un nouvel obstacle. Il semblait que la thérapie l'avait aidée. Elle s'était déjà rétablie de ce qu'elle avait vécu. Mais d'une manière ou d'une autre, Mitchell a trouvé son numéro de téléphone et a réussi à la contacter. Il a appelé à plusieurs reprises et était très insistant, essayant de convaincre son ex-femme de lui permettre de rencontrer leur fils. Finalement, elle a accepté et a permis à Mitchell de redevenir une partie de sa vie. Cependant, elle n'a pas dit à ses proches qu'elle recommençait à communiquer avec son ancien mari tyran, et plus tard, elle a même déménagé chez lui. Probablement, elle en avait honte, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle n'a pas pu garder ce secret longtemps. Ses amis ont appris cette relation et ont été déçus. Personne ne pouvait comprendre pourquoi elle permettait à Mitchell de la revoir avec l'enfant. Elle a donné son adresse. Sa famille a également appris ce qui s'était passé. À cause de cela, ses amis et ses proches se sont détournés d'elle. Personne ne voulait plus la voir. Plus tard, une amie nommée Paula a contacté la sœur de Lindsay et lui a raconté une nouvelle importante. Elle savait aussi que Lindsay s'était remis avec Mitchell,
qu'elle vivait à nouveau avec lui et les enfants. Elle a dit à la sœur de Lindsay que le 22 octobre 1998, Lindsay l'avait invitée chez elle pour prendre un café. Paula ne voulait pas, mais Lindsay insistait, alors elle a accepté. Dans une atmosphère tendue, elle a bu son café, puis Lindsay l'a raccompagnée à sa voiture. À ce moment-là, elle lui a remis une note. Quand Paula est rentrée chez elle, elle l'a dépliée et il y avait un cri à l'aide. Lindsay demandait d'être sauvée de Mitchell et qu'on l'aide à s'échapper de cette maison. Paula ne savait pas quoi faire et en a parlé à sa sœur pour que la famille décide elle-même de la suite. Mais à ce stade, personne ne voulait encore s'impliquer dans cette relation. Ce cri à l'aide a simplement été ignoré. Personne ne voyait l'intérêt d'aider Lindsay. Personne n'a fait appel aux services sociaux ou à la police. Ses proches pensaient que Lindsay reprendrait ses relations, donc entreprendre quoi que ce soit était une perte de temps. En décembre 1998, Lindsay a fait les préparatifs habituels de Noël. Elle a décoré l'appartement, a emballé des cadeaux, malgré les relations tendues avec son mari. Le 11 décembre, elle est allée rendre visite à sa famille. Lindsay était de bonne humeur et avait l'air magnifique. Les gens ont vu Lindsay pour la dernière fois le 15 décembre. Elle était venue au bureau de poste local, situé à côté de la maison où elle vivait. Ce jour-là, la femme avait envoyé plusieurs lettres, des cartes de vœux de Noël avec des félicitations. Après cela, personne ne l'a revue. Le 24 décembre, la mère de Lindsay a essayé de contacter Lindsay. Elle voulait venir lui remettre des cadeaux pour les enfants. Cependant, Lindsay ne lui a jamais répondu. Au début, personne n'y a prêté attention. Tout le monde savait que Mitchell l'empêchait de communiquer librement avec sa famille. Elle avait déjà des difficultés à passer des appels téléphoniques. Il contrôlait tout de manière totale. Il semblait essayer de construire une barrière entre sa femme et tous ceux qui étaient dans sa vie, sauf lui. Mais presque 2 mois se sont écoulés. Aucun appel ni lettre n'a été reçu de Lindsay. Cela a inquiété sa famille, car elle envoyait régulièrement des lettres auparavant. Mais personne n'a reçu de nouvelles d'elle pendant tout ce temps. Le 5 février 1999, la jeune mère a été déclarée disparue. Étonnamment, cette déclaration n'a pas été faite par sa famille et ses amis, mais par une assistante sociale qui suivait la jeune famille tout au long de cette période. Lorsqu'elle a commencé à avoir des problèmes avec son tyran domestique, l'assistante sociale a tenté de contacter sa protégée pendant plusieurs semaines, sans succès. Cependant, durant cette période, l'assistante sociale est restée en contact permanent avec Mitchell et lui a demandé à plusieurs reprises de lui passer Lindsay au téléphone. Cependant, le jeune homme refusait sous différents prétextes. L'assistante sociale comprenait que tout cela n'était pas anodin et que quelque chose était arrivé à Lindsay. Finalement, elle a décidé de se tourner vers la police. Les policiers sont immédiatement partis à l'adresse où Lindsay vivait avec son mari. Selon Mitchell, il n'avait pas l'intention de déposer une déclaration de disparition de sa femme car elle était partie volontairement. Il a raconté qu'à la veille de Noël, le 24 décembre, elle était allée dans un pub pour boire avec des amis et n'était rentrée que le lendemain matin, ivre. Mitchell a dit qu'elle s'était couchée et quand elle s'est réveillée, elle lui a annoncé qu'elle le quittait. La jeune mère est partie seule, en claquant la porte, sans même dire au revoir aux enfants. Mitchell prétendait que Lindsay était en vie. Selon ses aveux, il l'avait vue plusieurs fois, soit dans une Mercedes noire, soit au supermarché, mais il a préféré ne pas lui parler, car il avait déjà accepté la séparation. Le jeune homme pensait qu'elle avait un nouvel homme dans sa vie et ne voulait pas s'immiscer dans leur relation. Il a également déclaré que lorsque Lindsay avait quitté la maison, elle avait déclaré qu'elle ne voulait plus avoir de contact avec lui ni avec les enfants. Elle aurait prétendument décidé de commencer une nouvelle vie à partir de zéro. Ce qui était étrange, c'est que personne de sa famille proche n'avait vu Lindsay. Elle ne buvait pas d'alcool et ne fréquentait pas les pubs avec des amis. Toutes ces affirmations ont été démenties. Bien sûr, les policiers soupçonnaient que Mitchell mentait. Tout ce qu'il décrivait ne correspondait pas au caractère de la disparue, et son propre comportement contredisait les paroles de l'homme. Personne ne croyait qu'il aurait pu laisser sa femme partir si facilement. Lindsay aimait énormément ses enfants et ne les aurait jamais abandonnés, encore moins en disant qu'elle ne voulait plus les voir. Les soupçons ont commencé à se renforcer après que les enquêteurs ont appris l'histoire compliquée de la relation de ce couple.
Les policiers comprenaient que la jeune mère ne pouvait pas partir sans sa fille et son fils, elle ne les aurait pas laissés avec son mari tyran. Les agents des forces de l'ordre ont commencé à soupçonner que Lindsay n'était plus en vie puisqu'elle n'a pas été en contact avec quiconque depuis près de 2 mois. Mais lors de leur première visite chez Mitchell, ils ne pouvaient rien reprocher à son mari. Les policiers ont alors commencé à chercher la disparue. Pour cela, ils ont parlé à toutes les connaissances de Lindsay. Ils ont essayé de savoir où elle aurait pu être, mais personne ne l'avait vue. Ensuite, ils ont parlé aux voisins et ont demandé les enregistrements des caméras de surveillance utilisées dans le complexe résidentiel et autour. La situation a été considérablement compliquée par le fait que près de 2 mois s'étaient déjà écoulés depuis sa disparition. Tous les enregistrements avaient déjà été effacés et les témoins potentiels ont commencé à oublier les événements de cette époque. Les enquêteurs ont continué à interroger les employés des services sociaux, tous les amis, les proches de la disparue. Cependant, personne ne pouvait fournir la moindre information précieuse. Pendant plusieurs mois, les policiers ont tenté sans succès d'obtenir des informations sur la disparue. Pendant cette période, Mitchell profitait littéralement de l'attention. Il recevait des journalistes chez lui, discutait volontiers avec les représentants des médias, participait même à des émissions de télévision. Partout, il construisait l'image de Lindsay comme une mère malheureuse qui l'avait abandonnée, lui et les enfants, après 2 ans de relation. Il affirmait qu'elle avait décidé de rayer les 2 enfants de sa vie. Elle s'est enfuie avec un autre homme. Petit à petit, le tyran domestique devenait une célébrité en Grande-Bretagne. Il a construit l'image d'un homme de famille respectable qui faisait tout son possible pour élever les 2 enfants, étant abandonné par sa femme qui faisait la fête. En réalité, à cette époque, il profitait de la vie de célibataire, plein de fêtes. Son auditoire de soutien grandissait. Mitchell était même reconnu dans la rue. On lui tapait sur l'épaule en signe de respect et de soutien. Pendant ce temps, son comportement devenait de plus en plus audacieux. À la caméra, lors d'une interview, l'homme a déclaré que si vraiment il avait tué sa femme, comme le pense la police, on l'aurait déjà retrouvé depuis longtemps. Il a pris courage et a envoyé des cartes de vœux de Noël pour la nouvelle année à la station de police qui enquêtait sur la disparition de Lindsay. Il en a envoyé une directement au principal enquêteur qui était occupé à la recherche. En plus de la carte, il lui a envoyé une teinture pour cheveux avec les mots « Cela cachera les cheveux gris et vous donnera une confiance supplémentaire ». Le principal enquêteur était furieux de l'audace du suspect. Il était convaincu que Mitchell se moquait de lui, étant sûr qu'il ne pourrait jamais le démasquer. Pour contredire ne serait-ce qu'un peu les mensonges de Mitchell, grâce auxquels il devenait presque un héros populaire, élevant seul 2 enfants, les policiers ont réfuté ses paroles lors d'une interview. Le jeune homme était considéré comme arrogant, cruel et insensible, un tyran qui non seulement s'est débarrassé de la jeune mère, mais s'est également moqué de tous ceux qui lui étaient chers. Les parents de la disparue ont également déclaré qu'ils étaient convaincus de l'implication de Mitchell dans la disparition de leur fille. Ils pensaient qu'ils ne la reverraient jamais vivante. Ils ont accroché une affiche avec l'image de Lindsay juste devant la maison où vivait Mitchell. Le meurtrier présumé a pris cela comme une provocation et a immédiatement réagi lors d'une autre interview. Il s'est présenté à nouveau comme un mari et un père exemplaire. Mitchell a déclaré qu'un jour viendrait où les proches de sa femme s'excuseraient devant lui pour leur acte. Malgré toutes ces grandes paroles, en février 2000, la police a finalement trouvé quelque chose à quoi s'accrocher. Les policiers ont découvert que Mitchell avait falsifié la signature de Lindsay afin de continuer à recevoir des prestations sociales. Ainsi, des preuves indirectes de l'implication de l'homme dans la disparition et la probable mort de Lindsay sont apparues. La police a alors soupçonné un motif financier. Il a été arrêté pour fraude, mais après cela, la popularité du suspect a influencé l'affaire. De nombreux partisans se sont manifestés pour le soutenir. Les gens l'appelaient un martyr, pensant même qu'il avait tout à fait le droit d'utiliser cet argent vu que la mère négligente a abandonné les enfants. Mitchell a lui-même adopté la même position lorsqu'il a été interrogé par les policiers. Cependant, cela n'a pas empêché la police de l'accuser de fraude et de punir le criminel. En fin de compte, en punition de ses manipulations avec les prestations, Mitchell a dû effectuer des travaux d'intérêt général. Il était très en colère à ce sujet, continuant d'affirmer que sa femme l'avait abandonné avec les enfants
et qu'il devait subvenir aux besoins des petits. Dans ce contexte, il considérait les prestations comme un soutien juste dans son affaire difficile. Lorsque les journalistes ont examiné les circonstances de l'incident, ils ont réalisé que Mitchell n'avait aucun droit de recevoir les prestations de sa femme et que la falsification des signatures de sa femme disparue était très suspecte. Il a été traité d'escroc. Les journalistes ont commencé à lui poser des questions de plus en plus pointues lors des interviews. En réponse, Mitchell a commencé à se fâcher et à accuser les médias de vouloir s'immiscer dans sa vie privée. Ce revirement brusque semblait suspect. L'homme qui se délectait littéralement de sa gloire il y a seulement une semaine et se présentait comme une victime devant la caméra a montré sa véritable nature, a commencé à éviter les journalistes et ne les laissait pas franchir sa porte. Bien sûr, la raison de sa colère était la démystification de l'énorme pelote d'hypocrisie et de mensonges de ce manipulateur. Tout le monde commençait à s'inquiéter de pourquoi Lindsay ne pouvait pas être retrouvée si elle était en vie. Et est-ce qu'elle s'était simplement enfuie? Pourquoi n'utilise-t-elle pas son téléphone et ses comptes bancaires? Comment vit-elle tout ce temps? À toutes ces questions, il n'y avait tout simplement pas de réponse. On a souvent demandé directement à Mitchell s'il avait tué sa femme. En réponse, il disait « Je ne vais pas répondre à cette question, car cela n'est pas nécessaire. Décidez par vous-même, car finalement tout le monde le saura. » Il était évident qu'il cachait quelque chose. Finalement, tout cela a conduit à la haine de Mitchell envers les journalistes. Il a même menacé une grande chaîne de télévision, exigeant qu'il restaure sa réputation qui avait été détruite par les reporters. L'homme leur a demandé une grosse somme d'argent en guise de compensation, car on l'accusait déjà d'avoir tué sa femme. Pendant ce temps, l'enquête sur la disparition de Lindsay se poursuivait et la police rassemblait de nouvelles preuves. Cependant, tous les indices étaient jusqu'à présent indirects et ne pouvaient pas être utilisés pour porter des accusations de meurtre. Il était seulement évident que Lindsay était déjà morte. Ainsi, après avoir rassemblé tous les éléments, le 7 juin 2000, l'équipe d'enquête était déterminée et a convoqué Mitchell pour un interrogatoire. Cet interrogatoire a duré plus de 36 heures avec des pauses, mais il répondait pratiquement à toutes les questions sans commentaire. Ce n'est qu'à la fin de l'interrogatoire qu'il a finalement avoué avoir tué sa femme. Selon lui, le 16 décembre 1998, sa femme a laissé échapper qu'elle allait rencontrer un avocat qui devait l'aider à entamer une procédure de divorce. Selon le jeune homme, cela l'a tellement mis en colère qu'il a attaqué la femme et l'a étranglée sous les yeux des enfants. Ensuite, il a traîné le corps dans la chambre et l'a laissé sur le lit, en bouchant la fente sous la porte avec une serviette pour que personne ne sente l'odeur de décomposition. Pendant plusieurs jours, le corps de Lindsay est resté dans cette pièce jusqu'à ce que Mitchell ait enfin une idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Son frère, nommé Elliot, travaillait comme boucher. Le meurtrier l'a appelé et l'a convaincu de l'aider. Il a réussi à le faire car son frère était la seule personne qui était assez proche de lui. Le manipulateur a habilement utilisé son talent et a réussi à le pousser à se ranger de son côté. Quand Elliot est arrivé, ils ont déplacé le corps dans la baignoire et là, le boucher a découpé le corps en décomposition de sa femme, comme la carcasse d'un animal. Après cela, ils ont nettoyé tout l'appartement, jeté les draps de lit de la chambre où le corps avait été allongé pendant plusieurs jours. Ensuite, les morceaux du corps de la jeune mère ont été dispersés dans différents quartiers de Southport, principalement en périphérie et dans les zones industrielles, afin que la police ne puisse pas les trouver. Enfin, Mitchell a terminé ses aveux avec une pointe de fierté dans la voix. Il a dit que, sans ses propres aveux, les policiers n'auraient jamais trouvé la victime et n'auraient pas pu prouver qu'il avait tué sa femme. Il semblait qu'il continuait à se délecter de lui-même, en tant que menteur inégalé. Après cela, le suspect est parti avec les enquêteurs sur le lieu où il avait jeté l'une des parties du corps de sa femme, à savoir le torse. Alors qu'il accompagnait les policiers à cet endroit, l'homme plaisantait joyeusement et riait, ne montrant absolument aucun remords ou regret, comme si c'était une affaire banale. Le lendemain, avec son aide, une main et un pied ont été retrouvés près des voies ferrées en périphérie de la ville de Southport, mais la tête et une autre main n'ont jamais été retrouvées. Quoi qu'il en soit, après l'analyse de l'ADN des restes, il a été prouvé que les experts médico-légaux tenaient entre leurs mains les restes de la disparue Lindsay, ce qui signifie qu'il disait la vérité et était coupable du meurtre de sa femme.
Le procès s'est déroulé assez facilement et rapidement. Du côté de l'accusation, il y avait la reconnaissance par le prévenu de la mort de sa femme, dont il avait lui-même indiqué l'emplacement du corps. Personne ne doutait de la culpabilité de Mitchell. En janvier 2001, le prévenu a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle, après 17 ans passés derrière les barreaux. Cette affaire est devenue l'une des plus célèbres et retentissantes au Royaume-Uni. Tout au long du procès, Mitchell souriait, ce qui lui a valu le surnom de « meurtrier souriant ». Il convient de noter que son frère, qui l'avait aidé à se débarrasser du corps, s'est également comporté de manière décontractée pendant le procès. Son rôle a été confirmé. Le jeune homme a été condamné à 7 ans de prison pour complicité de dissimulation de preuves. Depuis 2017, Mitchell a obtenu le droit à une libération conditionnelle anticipée. Depuis lors, ses avocats ont déjà fait 3 demandes devant le tribunal pour obtenir la libération de leurs clients, mais les demandes ont été rejetées. La fille de Lindsay a déclaré à plusieurs reprises qu'elle se sentait beaucoup plus en sécurité en sachant que Mitchell était derrière les barreaux. Elle s'est adressée au tribunal pour demander la prolongation de la peine de prison. Elle a demandé qu'il reste derrière les barreaux aussi longtemps que possible. Les demandes des proches de la victime ont été prises en compte, du moins tant qu'il reste en prison. Mais les avocats de Mitchell continuent de faire des efforts pour faire libérer l'homme. La dernière fois, ils ont déposé une demande en 2023. Pour la famille de Lindsay, le fait que le criminel se comporte de manière inappropriée, même en prison, joue en leur faveur. Il provoque régulièrement des bagarres entre les détenus, ce qui est l'une des raisons de son refus de libération. Quoi qu'il en soit, chaque fois que l'avocat de Mitchell dépose une demande devant le tribunal, il y a une petite chance qu'il soit libéré. La prochaine possibilité de libération sera en 2025, si la demande est acceptée. La garde des enfants de Lindsay a été confiée à sa famille. Merci, chers amis, de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.